Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un pile cœur content et nous retrouvons encore une fois matin et notre premier samedi de l'année 2014. Et nous voulons aussi profiter de l'occasion pour nous capables de souhaiter à vous-même captander nous une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Donc, nous espérons que tout soit de bon, pas de gain de temps accompli et durant l'année écoulée, le ciel a bas aux possibilités pour que vous accomplissiez. Et lorsque vous finissez accompli, eh bien, encore une fois, vous va connaître que le bon Dieu dans le ciel là, vous va suivre, vous va faire gloire à lui-même seul qui méritait. Et nous sommes ensemble avec nous et frère Charles. Bonjour frère Charles. Et aussi nous voulons profiter de l'occasion pour nous capables de souhaiter, ou même avec famille ou avec amis, une bonne et heureuse année 2014. Bonjour frère Ariel, et nous souhaitons une heureuse année 2014. Et nous profitons tous, saluer tous les téléspectateurs. Nous souhaitons à Nessa que l'émission que vous remet en peu là apporter en plus bénédiction et particulièrement une meilleure compréhension pour donner la parole de Dieu. D'accord, et aussi nous voulons souhaiter une bonne et heureuse année à frère Pierre qui est collaborateur nous. Et donc nous espérons que bon Dieu a pu toujours bénir lui-même ensemble avec la famille et ou même tout. Et captant de nous, encore une fois, nous voulons réitérer ça et nos souhaits de meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et sujet nous pourrons traiter pour nous aujourd'hui, c'est bien vérité et révélation. La dernière fois, nous avons abordé le sujet la religion de Dieu, frère Charles. Et nous avons montré que bon Dieu n'a pas créé religion. En d'autres termes, la religion, c'est un fait de société. Et je dis, nous pourrons aborder une question plus fondamentale que nous dit tantôt, la vérité et révélation. Première question pour frère Charles, qui ça a dit nous de vérité et révélation? Nous disons tout le monde bonjour une fois de plus. C'est un plaisir avec nous pour que nous puissions traiter un sujet qui est intéressant pour l'édification commune de nos âmes. Problème de vérité, frère Ariel, c'est un problème fondamental dans toute religion. C'est une question du rapport entre la croyance et la raison. Qui ça monde croit, qui ça monde pas croit, ce croya, ce qui ça que le fondé, ce qui ça que l'y appuie. Ici, mon raison que nous utilisons, c'est pas un mot que nous prenons au sens philosophique du terme. Parce que pour parler de la raison, ou nécessairement la philosophie. Ne pas employer mon mot au sens philosophique du terme. Mais plutôt nous parler de la raison en tant que faculté. Faculté que bon Dieu non pour que nous soyons capables de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est une capacité que l'esprit humain gagne pour pénétrer la vérité sans se rendre coupable d'aucune fausseté. Alors, à cette phase, il y a une question que nous sommes capables de poser, frère Ariel. Et c'est une question qui est petite et qui est facile à répondre. Comment se fait-il? Mais comment est-ce qu'il est possible pour un être humain qui est doué de raison, qui a une grande capacité de jugement, qui a pensé, qui a réfléchi, est capable d'adhérer, attaché à une religion qui est totalement fausse? Une religion complètement injuste qui n'a aucun rapport avec la réalité au sens biblique. Religion a menti. Et tout le monde connaît ces mentis que la baille. Mais en dépit de tout, il y a des fanatiques, il y a des adeptes qui baillent une telle religion. Comment ça fait possible? Alors qu'on observe un grand Dieu, un Dieu de vérité qui ne prend aucun plaisir dans l'erreur, qui ne prend aucun plaisir dans le mensonge. C'est un mystère comme avec nous pas qu'à expliquer. Mais cependant, nous allons essayer d'éclaircir dans la mesure du possible pendant l'émission ça, mais nous ne pouvons pas faire sans que nous pas référer nous
à la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai deux textes que je invité pour lire pour téléspectateurs. Ésaïe 45, verset 15 et Jérémie 29, verset 13. Le premier texte que je vais c'est Ésaïe 45, le verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Après, lis encore, Ésaïe chapitre 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. On va rappeler, et frère Ariel, c'est un texte que nous avons déjà évoqué lorsque nous avons abordé le sujet de la révélation de Dieu. Et texte ça, c'était un texte fondamental. Tu es un Dieu qui te cache, et Dieu Israël sauveur. Il faut dire que et la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu n'est pas immédiatement accessible. Ça veut dire au monde pas qu'à vous ou à tomber sous mon Dieu comme ça parce que son bon Dieu qui caché. Or toute bagarre qui caché supposé dévoiler. Et pour découvrir, il y a une démarche, il y a un processus pour capable de poursuivre. Toute religion qui a professé que vous avez bon Dieu dans toute péritude, ou bien vous avez bon Dieu dans toute crudité, pas bon Dieu dans toute compréhension, c'est une religion qui fausse. C'est une religion qui a menti. Donc, la connaissance de la parole de Dieu, découvrir bon Dieu en tant que vérité, demander une démarche, demander une méthodologie, demander un principe pour appliquer. Mais ou pas un bon Dieu comme ça, parce que bon Dieu, c'est un Dieu qui est fondamentalement caché. Et il y a un texte, ça, Jérémie 29, verset 13, qui va là beaucoup plus bien toujours. Et je vraiment invité à aller. Et Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'on chercher un bagage, c'est un bagage qu'on peut rejoindre. Si vous avez un monde de gens, pas qu'à chercher. Eh bien, si vous avez un bon Dieu déjà, comment on fait à chercher le dire? C'est les gens qui n'ont pas mon Dieu, c'est eux qui cherchent mon Dieu. On cherche à demander un effort pour faire. Un effort de l'esprit pour que vous arriviez à joindre bagage là. Mais vous arrivez à joindre, et puis il porte quelqu'un content, il porte la joie. On monde perdu $1,000 à la cao, et pour perdre du temps à chercher lui. Puis le regarder selon petit ou te mettre l'oublier, le journée ça passé, content. Vous gagnez pile joie parce que soit tu perdu aujourd'hui. C'est exactement comme ça mon Dieu. Mon pas découvrir bon Dieu pour secours. Mais c'est pour chercher bon Dieu. Chercher bon Dieu en lui-même, chercher bon Dieu à travers de la vérité de la parole de Dieu. Mais pas une religion qui a accès à bon Dieu dans toute sa plénitude. La religion voit que lui aider à comprendre mon Dieu, lui aider à chercher mon Dieu. Et là que vous cherchez mon Dieu, il va une certaine satisfaction, il est capable de un certain bien-être intérieur parce que vous avez bon Dieu dans la vie. D'abord, il faut chercher mon Dieu. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde qui est confiné dans la religion peut gagner un sujet pour ne pas tomber sous mon Dieu parce que tout simplement, la démarche qui mène nous à bon Dieu, c'est d'abord une démarche individuelle, c'est d'abord l'exprimer comme ça, ou bien c'est une démarche collective, mais il faut un effort pour faire de compréhension, pour chercher mon Dieu, mais mon Dieu pas venir sur comme ça. Et qu'il soit capable de dire nous de la vérité, proprement dit, la vérité en elle-même. Qu'est-ce que la vérité veut dire? Qu'est-ce que la vérité? En façon générale, frère Ariel, je définis la vérité comme la conformité de la pensée avec la réalité. Ça, c'est gros monsieur qui définit la vérité comme ça. Nous sommes capables d'un gros monsieur, Thomas d'Aquin, mais plus connu de Saint Thomas d'Aquin. Je définis la vérité comme étant la conformité de la pensée avec la réalité. Mais l'expression que l'utilisez, c'est la conformité de la pensée avec son objet, avec son idée.
Mais, l'on prend par exemple le cas d'un savant qui a travaillé dans un laboratoire. Savant, ça, les travail dans un domaine qui m'a un pile effort pour atteindre la vérité. Parce qu'à partir du moment que l'affaire a une expérience et que les observer que l'expérience n'a pas abouti, donc automatiquement, il faut refaire l'hypothèse là, pour retourner à le travail, pour arriver à l'exactitude de ce qu'il a cherché. Tant que le poko joindre, c'est pour dire que le poko dit que il est dans la vérité. Il faut montrer que la vérité a son discipline, il demande un effort, sur ta vle majouter ton l'autre mot, un effort intellectuel, un effort intelligible, mais ce n'est pas quoi pour rien tout, et pour dire, moi je suis dans la vérité, comme dire, moi je veux pas être dans la vérité, ou si je ne suis pas dans la vérité, c'est que la vérité n'existe pas sur cette terre. Et pas comme ça, la vérité n'est pas venue dans un vacuum. Il demande un effort intellectuel, il demande un effort d'analyse, il demande un examen. Et c'est parce qu'on a cette disposition naturelle à rechercher la vérité, et particulièrement mon Dieu, eh bien, mon Dieu est capable de révéler maintenant cette vérité. Mais il faut me dire que la vérité que nous avons parlé matin, frère Ariel, ce n'est pas la vérité logique. Ce n'est pas la vérité mathématique ou bien la vérité scientifique. On a parlé d'une vérité qui est plus fondamentale, qui est plutôt une vérité qui a un rapport automatiquement avec la religion. Et dans cet ordre d'idée, nous avons dit que la vérité est une vertu théologale. Il y a deux mots employés là, oui. La vérité est une vertu théologale. Vous comprenez les vertus? C'est une faculté qu'on gagne à faire ça qui est bon. Tel que la bonté, tel que l'amour de la vérité, je suis capable de dire ça. Mais c'est une vertu que dire. Et vertu, ça, il n'est pas venu des hommes, il est venu de Dieu. Ça fait nous relayer la vertu théologale. Ça veut dire une vertu qui n'est pas venue de l'homme, mais c'est une vertu qui vient de Dieu et qui, moi-même, avec n'a cherché la vérité. Mais quand on dans la Bible, il me dit la vérité. Vous comprenez qui est Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tout le monde qui prend la Bible pour chercher la vérité, pour lire la vérité, c'est qu'il va imiter Jésus de Nazareth. Jésus était tellement aimé la vérité, qu'il voulait tellement éviter l'erreur et le mensonge. Vraiment, il pointait Satan du doigt. Il dit, moun qui a menti, moun qui a erreur, c'est du diable. Celui qui ment est du diable. Mais moi-même, je m'ai servi avec un esprit de vérité. Alors, comment on est là pour un monde prend plaisir dans le mensonge, monde prend plaisir dans l'erreur, alors que pas qu'une conscience que rien pour dire mais côté meilleur c'est ténèbres lié, lit pas lumière ou qui ça qui dit côté meilleur c'est lui même qui bon. M'a demandé comment que être humain qui a des raisons pas capable de cette capacité de jugement, qui est capable de juger les choses de manière à ce que soit capable de faire un meilleur choix, un choix qui est éclairé. Alors, on te dit que Jésus lui remet maintenant la vérité. Et que la vérité, par définition, sont vertus théologales. Ça veut dire sont vertus qui viennent directement de Dieu et que même avant, en tant qu'humain, nous devons guider. Cette vérité, ça le fait, c'est lui-même qui guide nous, les hommes, dans leur rapport avec Dieu, dans leur rapport avec le monde. Dans leur rapport avec mon Dieu, pas ténèbres, mon Dieu, pas mensonge. S'il m'a dit là, avec mon être suprême, aussi saint, il faut marcher dans la vérité et dans le rapport avec le monde. Parce que Dieu dans moi-même la vérité, je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas dire n'importe quoi, frère Ariel. C'est la raison pour laquelle nous dit que c'est une vertu théologale. Mais on regarde qui conseille le psalmiste David Banon en ce qui concerne cette vérité de la parole de Dieu. Texte que l'appli, c'est Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais son monde pas lit la parole de Dieu.
Si ou pas étudier la parole de Dieu, et bien on est dans les ténèbres. Parce que ces paroles, bon Dieu, qui sont lumière pour vous, sont lampe pour l'éclairer. L'éclairer dans toute la vérité de la parole de Dieu. Alors par conséquent, un monde qui ne prend pas la Bible pour amis, eh bien, monde ça y est, pas capable dans la vérité, parce que le psalmiste David dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et bon, le texte encore, oui, et qui est intéressant, c'est Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bon, si on ne pas garder la parole de Dieu, ben qui cao? Qui cao? Ces paroles-là qui sont un miroir, nous avons dit la parole c'est le miroir de l'âme. C'est lui qui éclaire, c'est lui même pour convaincre de péché. Mais ou pas les paroles là, ou pas sonder paroles là, et qui pisait, l'homme tellement pas bon, qu'on est brandi la Bible, il est estomaqué, il est gourmand. Mon a gourmand avec vous, mais c'est parole bon Dieu m'a lié avec vous. C'est parole bon Dieu que m'expliquez vous. C'est parole bon Dieu m'a aidé à comprendre, m'a aidé à chercher la vérité. Au contraire, moi-même, mon Dieu choisi pour aider à comprendre la parole là. Mais c'est moi pour ta meilleure amie. Jésus, c'est ta meilleure amie parce que c'est lui qui est la vérité. Et parole là, tout. C'est ta parole, c'est ta lui-même qui t'a livre de chevet. Mais les hommes tellement pas bons, ils ont dégénéré la connaissance de la parole de Dieu en religion. Mon a dit, estomaqué, ou à chuter sur religion, ou à parler religion. Même pas l'affaire religion avec vous. Moi, pas l'affaire religion avec vous. Moi, ben Dieu, accepter la parole de Dieu. Jean bon Dieu bat aux paroles là, parce que ce sont questions de vie ou de mort. Ou quoi dans Jésus et la parole de son témoignage ou dans la vie, ou rejeter parole là tout, c'est Jésus qui rejetait, parce que Dieu au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce qu'il est possible pour connaître la vérité en attachant à une religion ou encore en adhérant à une religion? Et question ça, c'est une question en pile observateur, en pile commentateur à poser depuis le moderne monde. Mais il faut me dire que la Bible est le critère. La Bible, c'est le critère qui permet au monde de juger de la vérité ou de la fausseté d'une religion. Je me dis encore, frère. La Bible, c'est la mesure de toutes ces choses. Si je parle de vérité de la parole de Dieu, pas l'autre instrument pour m'utiliser, c'est la Bible. Autrement dit, toute vérité, toute parole pour la vérité, il faut le reposer fondamentalement sur la Bible. S'il n'est pas reposé sur la Bible, eh bien, pas qu'à vérité. On regarde le comportement de Jésus-Christ dans le désert par rapport à la tentation de Satan. À chaque fois, Satan vient aux paroles, et puis Jésus dit, il est écrit, il réfère aux Écritures. Pour le dire, effectivement, sans dire c'est pas ça, mais ça me dit c'est ça qui est vrai, parce que c'est lui-même qui dit la parole de Dieu. Oui, Jean-Mon bien la parole de Dieu. Jésus lui-même, ça le fait, lui référer aux Écritures. Et bien, on a dit que la Bible, c'est critères qui permettent de juger de la vérité ou de la fausseté d'une religion. Si religion en livre, c'est pour le chita sur la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu pas qu'à dire un bagaille et puis religion n'a dit l'autre. La kounya koto tomber là. Et pour quelle raison kounya là où mon bon volonté délibérée pour l'attacher au mensonge, pour l'attacher à l'erreur. Alors parole là qui c'est lumière là, qui a éclairé là, c'est lui-même lui rejeté pour le faire une religion plaisir. Mais attention. Bon l'autre phase dans la question qu'on pose maintenant. Ou te posez-moi, est-ce que c'est possible pour attacher, de connaître la vérité, pour connaître la vérité, l'on attaché à une religion. Il faut nous faire attention à ça, frère. L'homme dit pas gagner vérité dans la religion. Si on pousse réflexion jusqu'à notre ultime conséquence, automatiquement, ou signer l'arrêt de mort de la religion. Si on dit que pas gagner vérité dans la religion, ça montre soit pousser raisonnement dans ultime conséquence ou signer même l'arrêt de mort de la religion, de toute la religion. Les ça connaît, on va verser l'on bagaille dans la philosophie,
le scepticisme ou le cynisme généralisé. Ça n'entend pas scepticisme ou bien cynisme. C'est lorsque mon dit vérité à son bagage qui est relative, pas une vérité absolue, pas une vérité fondamentale, et automatiquement on dit pas une vérité ou commencer à démarquer de Dieu. Et ça fait ouais qu'on est soit mon nan kounya la li font des propres vérités parce que ça il croit que vérité, ça le pense que vérité, il va une table de référence, c'est la Bible pour ordonner conduite. Et troisième bagaille, il y a un pile savant, il y a un pile philosophe qui même tombé dans l'athéisme ou bien l'autre terme dans l'agnosticisme parce que tout simplement on a dit que pas de vérité fondamentale, pas de vérité absolue, ou vient tomber dans le scepticisme. Mais dans l'autre côté à tout, un bon problème, c'est que chaque religion a gagné un fondement, un moment de séduction. Et c'est parce que chaque religion gagne un moment de séduction qui fait fanatique, les gens qui adhèrent à une religion, ils trouvent en pile difficulté pour quitter la religion, même lorsque ils viennent convaincre de ouais. Ça, c'est un bagage, on ne peut pas comprendre dans l'esprit humain, non? Chaque religion a un moment de séduction. Les gens sont séduits. Si on a illusion, si on mensonge dans passé dans l'esprit, dans le cœur, dans le sang, il n'est pas capable de détacher. Et c'est pourquoi que nous mettons en garde d'hier contre tout esprit de nouveauté, tout esprit de modernité qui caractérise la religion. Et ce qui conseille la Bible en ce qui concerne la question de religion qui empêchait de découvrir la vérité de la parole de Dieu. Nous avons deux textes que nous avons dit, frère, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 14, et puis Jérémie 29, verset 9. On prend d'abord Éphésiens chapitre 4, verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. On dit parole, répétez encore. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ce n'est pas deux mots forts qui dit là, non? Premièrement, des enfants flottants à tout vent de doctrine, emportés à tout vent de doctrine. Les gens n'ont pas une connaissance de la parole de Dieu, tout vont se dépolir. Des enfants flottants et emportés à qui ça? Tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Faut me dire que. Donc, si bien comprendre, jeudi, il dit l'on bagarre, suivre. Demain, il dit l'on l'autre, il suivre. Mon cher, on ne pas découvrir la profondeur de Satan. Parce que pas oublier que toute la vie de l'humanité est réduite en conflit. Entre la vérité et l'erreur. Entre Jésus-Christ d'abord et Satan. Après, il y a un conflit entre Jésus-Christ et Satan, ou il y a un conflit entre l'erreur et le mensonge, entre la vérité et l'erreur. Et qui m'en donne, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prendre position. Mais pour prendre position, pour faire un jugement éclairé, il faut qu'on gagne une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Lorsqu'on a une connaissance approfondie de la parole de Dieu, eh bien, on peut mettre en application les exhortations de l'apôtre Paul, pour que nous pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Mais il y a l'autre mot que nous employons. Il parlait de mensonges, il parlait de fausseté, des hommes. Et il parlait de séduction. Pour montrer Satan a déployé toute génie avec les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Là, ou pas recevoir l'amour de la vérité pour sauver, mais automatiquement, vous venez tomber dans le mensonge de Satan. Et bon Dieu, vous voyez, un esprit d'égarement pour croire dans le mensonge. Et c'est parce que nous croyons dans le mensonge qui fait le plus attaché à la religion qu'à la parole de Dieu. Mais moi, je ne comprends pas rien. Et la vie n'avait pas raison. Mais on prend un deuxième texte là, qui parle de Jérémie, chapitre 29, le verset 9. Jérémie, chapitre 29, verset 9.
car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. C'est le mensonge Qu'ils vous prophétisent en mon nom. Mais c'est un gros bagage, oui. Et je ne les ai point envoyés, dit Tout un l'Éternel. bagage, ça, yo, mes amis, ou un paquet de bons gros leaders, un paquet de gros leaders spirituels. Et dans le français, on dit des objecteurs de conscience. C'est eux-mêmes qui conduisent le peuple, bon Dieu. Mais voilà que la déclaration, on nous dit, c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés. Parce qu'il y a un peu de monde qui prend la Bible, là, la parole de Dieu. Et puis, ce n'est pas bon Dieu de vous, non, frère. Il y a une religion, tout, c'est pas bon Dieu de fonder tout. Et si vous regardez ou analysez la religion dans le détail, ce n'est pas le travail de Satan qui a fait. Au contraire, il a contrefait le ministère de Jésus sur la terre. Vous comprenez, frère? Et c'est un exemple que tu as cité tout à l'heure, frère Charles, la tentation de Jésus dans le désert. C'est avec quelle manière Satan manipulait la vérité. Donc, il faut nous faire un peu attention parce que quand il y a monde qui vient d'où, mais ça la Bible a dit, pourtant, bon Dieu, rappelez-nous que bon Dieu pas même connaît eux-mêmes. Pas même connaît. Donc, Kounia là, maintenant, qui ça peut tomber, c'est pas bon Dieu qui voyait. Mais Kounia, comment on est capable de faire démasquer mon ça? Pour démasquer, mais il faut qu'on gagne la vérité de la parole de Dieu. Une certaine connaissance. Il faut qu'on sonde les Écritures pour comparer entre ça et Dieu là à ce qui est écrit, qui est vérité. Mais si les hommes ont une capacité de jugement, ont gagné cette attitude d'humilité pour chercher sonder la parole de Dieu, ça, toute fausse religion t'a démasqué. Toute fausse religion t'a démasqué, qu'on a obligé d'une originale. Parce que tout simplement, tout le monde a cherché un seul bagaille, l'autorité de la parole de Dieu. Et pourtant, la vérité, c'est un bagaille qui est fondamental dans nos religions. Les fondamental dans la mesure que c'est la vérité qui va être que nous comprenions le sens de la vie. Tant des questions bien. Là, c'est une grosse vérité à partager à mon ambition. C'est la vérité qui peut être que nous comprenions le sens de la vie. Alors, par conséquent, forme de toute religion pas vraie. Si toute religion est vraie, frère Ariel, il faudra conduire au même but. Bon, comment on a fait une religion dit ça à blanc? On leur dit ça à noir. On dit ça à jaune, et puis tout dit vérité en même temps. C'est pas vrai. Mais bon vérité quelque part. Bon vérité quelque part. Mais si ça dit noir, il dit blanc, il dit jaune, mais on ne peut pas nous toutes gain, etc. Et c'est là où il y a un gros bagage, un gros auteur qui dit. Le principe de contradiction, c'est la règle absolue des choses comme de l'esprit. Le principe de contradiction, c'est la règle absolue des choses comme de l'esprit. Et lorsque la pensée est arrivée à faire deux affirmations qui se contredisent, l'une d'elles est éminemment erronée. Pas moi non, c'est un gros philosophe égal qui dit ça. Je dis que le principe de contradiction, c'est la règle absolue des choses comme de l'esprit. Et lorsque la pensée est arrivée à faire deux affirmations qui se contredisent, l'une d'elles est éminemment erronée. Ça me dit là. Je dis qu'on ça principe de contradiction, c'est la règle absolue des choses comme ça. Selon la religion, moi je dis que la vérité est dans le nord. L'autre religion dit la vérité est dans le sud. On ne peut pas faire une déguérison. C'est pour vérifier qu'on est, est-ce que la vérité est dans le nord ou bien dans le sud. Laissez qu'on ait un esprit de contradiction. Laissez qu'on ait établi la vérité pour nous-mêmes. On ne peut pas dire non, on t'est trompé, la vérité c'est pas dans le nord, c'est dans le sud ou bien dans le sud. Le principe de contradiction, c'est la règle absolue des choses comme de l'esprit. Lorsque la pensée est arrivée à affirmer, je ne vais pas faire expression pour vous, deux affirmations qui se contredisent, il y a une deux affirmations. Ça qui est erroné, ou pas qu'à faire tous les deux, alors que je ne pas dire même bagaille. Mais on a éduqué le bon Dieu pour montrer qu'on démarche, qu'on façon pour arriver à la vérité. Il faut prendre la parole de Dieu comme étant seul guide spirituel pour conduire dans toute la vérité. Mais forme de pouvoir quitter la parole de Dieu automatiquement. Adhérer à très facile. Nous voulons rappeler, chers téléspectateurs, que nous avons suivi l'émission Nos Bibles à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous avons traité pour matin, c'est vérité et révélation. Avant que nous continuions, et nous allons retourner après, on pause.
pratiquement tout le monde sur Terre, quelle que soit sa religion. Encore une fois, chers téléspectateurs, bonjour et nous sommes contents d'être nous ensemble encore une fois matin pour présentation sujet nous et vérité et mensonge et pas oublier et émission qui va suivre c'est Bible à parler, Bible à répondre et nous avons aussi ensemble avec nos frères Charles, c'est lui-même qui a aidé nous dans la présentation sujet nous. Et l'autre question que j'ai pour frère Charles, comment capable de comprendre la religion dans le contexte de fausseté et mensonge? Et faut moi dire que dans toute critique faite sur la religion, il finit par découvrir que les religions sont en majorité des projections de l'esprit, des illusions. Ça où les projections de l'esprit, des illusions, c'est l'esprit humain qui arrivait à concevoir ou bien inventer la religion, même gens que yo fait une sorte de arrangement maintenant et logique. Mais dans l'analyse psychologique que nous faisons sur la religion, il y a 3 aspects que nous découvrons dans la religion qui sont fondamentaux. Premier aspect que nous jouons dans la religion, dans la religion, il y a une dimension pratique concrète. Dimension pratique concrète là, c'est un ensemble de rites. Ensemble de rites tel que je viens un baptême, je viens une communion, je viens la prière, je viens lecture biblique. Tout bagage ça et dans toute religion. Sont bagage commun à toute religion, tel que un baptême, ou une communion, ou une prière, ou une lecture biblique. Deuxième, disons, on a même niveau et dimension pratique là, il y a un aspect institutionnel. Parce que toute religion est organisée et que est organisée autour d'une institution et particulièrement nous avons parlé de dimension communautaire de la religion. Là, ça va une église, parce que toute religion, et à part témoin de Jéhovah qui n'a pas une religion, qui gagne une salle du royaume. En fait, qui n'a pas une église. Qui n'a pas une église, qui gagne une salle du royaume. Ou gagne peut-être Islam tout, qui gagne la mosquée. Et ça, c'est son bail, des bails de marginal. Mais on a parlé de religion qui a rapport avec le christianisme. Il gagne l'église, il gagne l'école, il gagne l'hôpital. Il faut me dire que la religion, il gagne une grande dimension communautaire ou bien une dimension institutionnelle. C'est vrai que bagay ça au bon. Bagay ça au bon, on parle de l'église, on parle de l'école ou parler de l'hôpital. Par exemple, il faut voir que la religion est très versée dans l'œuvre sociale. Et pendant la parole de l'œuvre sociale, nous ne pouvons pas négliger le travail que une institution comme la Catholique Charité et l'a fait ici à Boston. Et particulièrement à Caïnou, nous avons ADRA, son institution adventiste qui baille en pile service dans la communauté. Ou gagnez par exemple en Haïti, puisque c'est en Haïti comme levé, on est très bien. Ou gagnez asile français, ou gagnez son salle, mon savez gagne un gros travail qu'il a fait du point de vue communautaire. Mais est-ce que dimension communautaire là, institutionnelle là, de supplanter la vérité de la parole de Dieu? Donc son bagage pour nous très faire attention avec lui. C'est pas parce que une religion a bail en pile bel service du point de vue communautaire ou institutionnel, du point de vue social, soit en tant qu'église, soit en tant qu'école, soit en tant que l'hôpital, eh bien, il est obligé que son religion qui fonde spirituellement. Et je aimé ça entrer dans nos oreilles, quelque chose ça qu'on fait, quelque bon que le bon, mais il n'y a pas qu'à supplanter. Même dit supplanter, il n'y a pas qu'à remplacer la vérité de la parole de Dieu. Deuxième aspect que nous avons dans la religion, frère Ariel, nous avons parlé des exigences d'ordre moral ou éthique. Exigences d'ordre moral ou éthique. Pas gagner une religion en soi qui est immorale. Pas jamais une religion chrétienne qui encourage au monde de madame. Pas jamais une religion chrétienne qui encourage au monde de faire petit dehors sans marier. Donc ça veut dire que gagner dans la religion,
une dimension morale, une dimension éthique. Dimension morale, dimension éthique, là, les conduit essentiellement à un comportement individuel, un comportement social et même un style de vie. Un style de vie que la Bible même recommande. Mais dimension morale qu'on a parlé, ou dimension éthique, là, c'est pas un bagage qui est propre à la religion, en fait. Parce que si on séduit par côté aspect moral de la religion, on va tomber. Parce que la question de la moralité, la question de l'éthique, n'est pas propre à la religion. Ça veut dire que ce n'est pas dans la religion seulement où je vois une question de dimension morale. On dit dans toute nation, dans tout pays, que ça n'a une moralité publique. Là, par exemple, on va demander un job. Et puis, on va regarder, on va demander, il faut regarder dans le dossier. Résumé, puis ouais, c'est qu'on fait crime. Mais son dimension morale ou éthique, qui dit que il n'y a pas qu'à battre job là à un malfaiteur, à un vagabond. Donc, ouais, que dimension morale là, n'est pas seulement attaché maintenant à la religion. Mais nous sommes capables d'aller plus loin. Regardez, à part de Jésus que nous mettons sous côté. Parce que non, ça, nous ne pouvons pas comparer la personne. Mais on dit tous les grands moralistes de l'histoire, mais pas nécessairement chrétiens. Le premier grand moraliste, je parle des 7 sages de la Grèce. Mais on ne peut pas parler de morale, pour parler d'un homme comme Socrate, par exemple. Et qui parle de bagages légendaires, connais-toi toi-même. On ne peut pas parler de moraliste, on ne peut pas parler de La Rochefoucauld, par exemple, qui dit les vertus se perdent dans le terrain comme les fleuves de la mer. La reconnaissance est un moyen d'attirer de nouveaux bienfaits. Mais regardez un russe, comme par exemple Vladimir Vankelevitch. Vankelevitch, c'est un moraliste, mais qui n'est pas de chrétien. L'autre, et les moralistes français, par exemple, Vauvenargues, ou bien Fontenelle. Tout le monde sait, il parle de moralité dans le contexte religieux. Et bon, homme tout que je ne peux pas parler dans la question morale. C'est moraliste, des moralistes, les missions philosophes, Emmanuel Kant. Monsieur a écrit un livre, La critique de la raison pratique. Côté monsieur a jugé de la conformité des actes moraux avec maintenant les actes qu'on a posés dans la vie civile. Et monsieur a écrit un livre qui restait célèbre, La critique de la raison pratique. Il y a 2 belles phrases que monsieur dit. Monsieur dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même. Mais ce n'est pas dans la Bible, ça non. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même. Me dit, agis de sorte que tu considères l'humanité en toi et chez les autres comme une fin, mais jamais comme des moyens. Donc, où est que la question de la moralité, c'est pas une question automatiquement religieuse. Par contre, vous comprenez. Donc, là où une religion morale là, on va dégager aspect moral et éthique, et puis, vous mettez parole bon Dieu de côté. Par contre, vous comprenez. C'est pas qui est très séduisant. Même Jean-Monsieur qui est philosophe, etc., c'est de l'humanité avec de belles paroles. Mais est-ce que vous avez Jésus dans la vie ou non pas Jésus dans la vie? Donc, comment on est capable, chez ta sous-dimension éthique de la religion, alors que parole bon Dieu, on mettez le de côté? C'est la raison pour laquelle on a demandé, mon Dieu, pour être capable très vigilant dans la question morale, dans la question religion, etc. Parce que nous, savants, nous, philosophes, tout, nous avons des leçons d'intégrité en matière morale, en matière de probité, alors que nous pas nécessairement des chrétiens. Nous avons cette insertion, genre religion fouille école dans la vie concrète des gens de la société, ça vous fait connaître, vous exposez la pratique religieuse à un danger spirituel. Qui danger spirituel, peut toute morale qu'on a parlé là, ils ont tendance à tourner au profit de leur intérêt personnel. Et c'est la raison pour laquelle, même avant, nous devons être très vigilants. Et troisième aspect que nous jouons dans la religion, c'est religion, c'est aspect, et nous avons dit, c'est aspect et spirituel là. Et aspect spirituel là. Alors, on reprend les différents aspects que nous jouons dans la religion. Le premier aspect, nous avons dit, c'est le niveau de la pratique concrète, où on joue un rite, où on joue une organisation, une institution, une communauté. Deuxième bagage là, c'est exigence d'ordre moral ou éthique. Côté on a montré effectivement que la question morale, éthique, n'est pas propre à une religion, si ce soit fait morale, éthique ou tomber au banane, mais c'est plutôt chercher
la parole de Dieu, Jean, bon Dieu, Mondolia. Et troisième aspect, nous c'est l'aspect de la vie intérieure, de la vie spirituelle là. Et si nous ne pas faire ça, etc., la question religion définie comme un véritable danger spirituel. Donc, c'est bien comprendre, Frère Charles, puisque nous pas qu'à baser nous seulement sur l'aspect moral, et puisque nous pas qu'à baser nous seulement sur la pratique concrète, quelle est notre sauvegarde? Il y a un bagage pour comprendre. Religion, c'est séduisant. Et c'est là pour nous comprendre Pierre de Satan. Religion très séduisant, soit regardée du point de vue du rite. Il y a une religion qui est séduisante en termes de rite. L'on entre dans la religion façon que ils adoré, façon que ils chanté, Très séduisant. et puis ils gagné un pile par contre des nègres tout qui bail de bons sermons, nègres qui savaient, nègres qui connaissent parler français. Et était bon même en latin, Domino vobiscum etc. Donc c'est bail qui nègres fait grosses études. Si c'est belle parole ça yo, ou besoin de parler français, on va très séduit. Si c'est musique là, non, etc. Et on va très séduit. C'est la question de rite là. Et deuxième aspect, c'est question de moralité. On a parlé de notion éthique là. C'est sous ça qu'on a kembe, pour là, son homme qui a une sorte de conviction, là, etc. Pareil. Mais on n'est pas capable de considérer les ça et puis ou négliger ça et la dimension spirituelle qui est plutôt une sorte de vie intérieure. Une vie intérieure. Pas oublier. Nous te voyons à l'heure que chercher mon Dieu, dit d'abord une démarche personnelle, une démarche individuelle et plutôt une démarche collective. Démarche collective là, c'est lorsque l'on, bon Dieu, n'a pas adoré pour adorer mon Dieu. Mais démarche individuelle là, ça veut dire son relation qu'on gagne personnellement avec mon Dieu. Et si vous regardez que religion, ils sont obstacles liés au progrès spirituel, eh bien, bon sens demandé, ou pas carrément dans la religion comme ça. Parce que question soit préparée là. Côté séduction de la religion, gon baga tendance que toute belle bagaille ça yo, li renvoyer en seul bagaille à l'intérêt personnel. Et depuis qu'il y a intérêt personnel dans la religion, c'est volonté chef là, volonté dirigeant. C'est lui-même là qui fait la loi et il éclipse la volonté de Dieu en tant que tel. Et nous avons un texte qui vient en tête moi là avant de parler avec vous là. Et vérifiez quand même pour moi, je vais finir. Lis Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Actes, chapitre 5, verset 29. D'accord. Acte 25, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. D'accord. L'homme dans la religion, qui volonté à faire, frère? Volonté de Dieu ou bien volonté des hommes? Ça, c'est fondamental. Parce que Pierre dit, monsieur, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand il y a l'homme dans la religion, dit qui volonté à faire. Est-ce que c'est volonté bon Dieu à faire ou bien volonté des hommes? Soit fait volonté des hommes ou son monde qui est déjà banane. C'est volonté bon Dieu pour faire. Et c'est la raison pour laquelle, émission matin, c'est une exhortation à la vigilance. La vie des enfants de Dieu et du Christ ne consiste pas dans la pratique d'une religion bien réglée. La vie des enfants de Dieu et du Christ ne consiste pas dans la pratique d'une religion bien réglée et tranquille, mais c'est la capacité d'obéir à la volonté de Dieu. Ça qui fait grandeur une religion. Ce n'est pas belle institution que le gagne. Ce n'est pas bel bâtiment que le gagne. Ce n'est pas belle école que le gagne. Ce n'est pas bel édifice que le gagne. Ou bien intérêt social que le gagne. Ce n'est pas le fait que Kounyala est très involve, très impliqué dans le service communautaire. Il a une série d'avantages. Et puis Kounyala ou qu'on a bon. C'est très simple. Là, on a cherché le meilleur d'école. Et puis, gagner la religion tout de suite. Il y a l'aspect social là, il faut être timon. Mais la religion qu'on y a là, que timon a entré à l'école là-dedans, il comprend timon depuis à 5 ans. Il fait primaire, il fait secondaire, high school, on est comme on dit ici, et puis il fait universitaire. Mais les bons enseignements, on dit son poison qui pourrit l'esprit timon. Bon, là, on fait toute vie enseignement ça, que nous avons un poison qui empoisonne l'esprit timon.
qu'on y a qui capacité de jugement qu'on y a tout le monde a gagné pour faire cerveau pour dire mais ça a été en là ça a été de là c'est pas ça. Vous comprenez la question? Voilà qu'on parle derrière avantage matériel, c'est bon l'école. Qu'on pas quel bon avantage social que offre et de bourses d'études que bah possibilité de voyager à l'étranger. C'est vrai matériellement il bon, il séduisant mais spirituellement il ruine l'esprit Timon, c'est poison. Et puis, monsieur Zakonia, ou pas le prendre Timon pour dire non, c'est pas ça, éducation, ça me dit où. Non, on n'est pas passé comme ça. La Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est responsabilité de chaque croyant. Ou gagne une conviction dans le Seigneur pour connaître. C'est la vérité. C'est pas là pour bailler ou pas qu'à quitter le monde, faire éducation petit pour vous. Parce que l'offre fait éducation petit tout, l'offre empoisonner l'esprit avec mauvais enseignement, bah qui pas chita sur la parole de Dieu. Puis là, si on a 20 ans, 25 ans, nous parlons gourmet avec lui pour nous leur philosophie, il pas qu'à apprendre parce que il n'a pas été formé à votre école. Même moi démonio, la dimension institutionnelle, la dimension communautaire, tout ce capable d'imaginer dimension éthique, il est bon, mais il n'est pas suffit. Parce que nous ne pouvons pas remplacer la vérité de la parole de Dieu. Nous voulons rappeler que nous suivons l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous sommes traités pour eux, c'est vérité et mensonge. Maintenant, on a une possibilité pour capable brûler nous. Vérité et révélation. Vérité et révélation. Au capable brûler nous dans 617 541 22 22 et pour capable dire nous qui ça ou penser de sujet nous pour matin 617 541 22 22 relez-nous et dis nous qui ça ou penser de sujet nous pour matin vérité et révélation. Donc frère Charles, alors que nous a préparé pour poser question li bon la religion quand on marche si on gagne bon l'école, il faut bon l'école ou gagne l'hôpital ou bien quelques petites difficultés ou capable de jouer tout bénéfice ça là-dedans. Mais songez bien que nous pas travailler pour nous être sous terre. Nous travaillons pour nous capable d'aller dans le ciel. Donc même si vous fou et intérêt ça mais ce sont des intérêts permanents. Non, temporaires. Ce sont des intérêts temporaires. Donc l'ultime objectif là, c'est pour nous capable d'aller dans le ciel. Donc si nous remarquons chers téléspectateurs que malgré tout bénéfice que la religion là donne à offrir, mais si il n'y a pas chita, si il n'y a pas fort fond effort spirituel, eh bien, ou pas capable de rester là-dedans. N'a pas pris un premier appel. Bonjour ou dans l'air. Nous l'avons bien aimé. S'il vous plaît, vous êtes capable de parler plus fort? Yeah, nous pas plus mal, non? Et vous-même? Bon, grâce à Dieu, nous sommes très en forme. D'accord, ou même tout. Nous apprécions ça en pile. Et sur l'étude, nous faisons la matin, c'est très bon. C'est dernier point nous prenons là qui attire l'attention qui fait brûler nous. OK. Alors, pour poser nos questions, nous faisons découvrir à demi, à savoir éducation, c'est Weber qui dit ça. Oui. Éducation que nous devons faire à Timon. Parce que, est-ce que, pendant parler d'éducation, est-ce qu'ils sont mal? Est-ce qu'ils sont mal que l'État ici interdit à faire la prière en l'école? Alors moi-même, je fais découverte dans ça mondial là, qui ouvre les yeux. OK. Alors, on pose nos questions d'abord. Donc, question bien aimée à poser, il dit, est-ce que nous pensons que c'est normal pour que, si nous avons mérité dans le pays ici, qu'on a vivre là, est-ce que nous pensons que c'est normal pour que le pays a interdit prière dans l'école, puisque nous avons parlé d'éducation? Il y a un proverbe qui dit que la nature a horreur du vide. Les bons dieux pas combler un espace, automatiquement c'est Satan qui comble. Bah, moi prendre un coup encore. Pensez à dire que la nature a horreur du vide. Je m'excuse, a horreur du vide. Cela veut dire si bon Dieu pas occupé un espace, automatiquement Satan occupe. Et ce gars de l'humanité a passé dans tout problème de crise morale, c'est parce que bon Dieu chasse dans tous les cœurs et particulièrement dans toutes les institutions. Nous gagnons pour nous venir avec un message pour nous parler de sa de la laïcité. Et la laïcité ou bien le sécularisme, c'est un bagage qui prend naissance particulièrement en Europe et au Canada et qui a fait reculer
la dimension religieuse dans toutes les institutions. Et son danger, son danger, son porte qu'on ouvre maintenant à Satan pour bien entrer. Mais le problème qui gagne, moi-même avec vous, il faut nous vivre suivant nos convictions. Ce n'est pas le monde là qui mène nous, mais c'est nous-mêmes qui sommes supposés mener nous là. Nous avons plus esprit par ce monde-là, pour nous chita, nous fonder sur la parole de Dieu. Et c'est nous pour Dieu qui chemin pour entreprendre. Faut nous dire bagaille, dans le christianisme, il n'y a pas de conviction. Je rappelle moi qu'il y a un gros opposant politique en Corée du Nord. Long pays côté communisme affairage. Et puis après monsieur, il a arrêté lui, il fait 43 ans en prison. Et puis 43 ans en prison, il a gagné monsieur. Pendant la guerre, première question, un journaliste posé lui, il dit mais si vous retourner dans la prison pour vos convictions, est-ce que je dois retourner? Après 43 ans, il dit oui. Alors que moi, avec cap servi mon Dieu, nous pas vivre suivant nos convictions. Je dis à nos magasin où on gros te dit, le monde d'aujourd'hui a besoin des hommes. Non pas des hommes qui puissent s'acheter ou le vendre, mais des hommes de la conscience est aussi fidèle au devoir que la boussole est pour là. Des hommes qui sont sincères et honnêtes, puisque dans l'intimité de leur âme, des hommes qui tiendraient pour la vérité et la justice, même si l'univers s'effondrait. Je ne sais pas si vous satisfait de questions, bien aimé, de réponses que nous avons. Bon, pas satisfait. Ok. Attendez, non, et pas que nous comprenons toute l'explication, frère, moi. Même des besoins qui plus direct, à savoir, parce que pas oublier l'émission, nous parler de nos sujet matin, c'est vérité et mensonge. Non, vérité et révélation, ou encore vérité et mensonge, oui. Ok, bon, mais à des seules places, nous faisons plus le parcours, mais c'est comprendre étant étudiant de la Bible, comprendre notre bien. Il a fait pas penser d'exemple. Alors, je prends ça, ça va pas nous dire à tout petit. Ok, ou capable de faire rappel parce que nous avons l'autre monde sur ligne là tout. Oui, on va pas nous dire à tout petit là. Ok. Nous avons dans cérémonie que nous avons fait pour le 110e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Ok. À Bonaïf. Ok. Donc, nous avons un évêque qui a parlé. Alors, il a parlé. On parle de thème prêché. Monsieur parlait très bien. Mais notre conclusion, monsieur, il clôture avec maman Marie. Ok. C'est ça fait comprendre très bien l'étude que nous faisons matin. Ok. Et c'est ça, moi-même, pour me conclure avec nous, on pas fait littérature, on uniquement de nous, est-ce que nous allons prêt, dernier point, frère, moi, repère, l'éducation, surtout le prêter sur tout le monde, ok? Nous disons, est-ce que nous est normal de annuler la prière et son bien, en d'autres termes, est-ce qu'il y a un côté bien pour nous, les croyants, monde qui croit dans la parole de Dieu, est-ce qu'elles se sont bien pour nous? Et pour me capable un élément de réponse, ça qu'a fait pour nous tous, mais parler plus ensemble avec nous, nous capable bon téléphone pour aider nous. Frère Charles, capable de téléphone nous? C'est 17 291 72 50. C'est 17 291 72 50. Donc nous capable d'élaborer plus sur 291 72 50. Ok, 617 291 72 50. Ok, merci. D'accord. Donc, pas de problème. Ok, donc, nous avons pour l'autre monde qui est sur ligne là. Allô, bonjour, ou dans l'air? Bonjour. Oui, nous remercions pour patience. Bonne année, bien aimé. Ok, on m'entend. D'accord. Quelle question est pour nous? Question que dis-moi ça, qui côté la Bible, la nouvelle religion? Elle a prouvé de religion, on connaît. Abraham a de religion, Moïse a de religion, Noé pas de religion. Il n'y a pas de religion. Qui côté la Bible, la nouvelle religion? Parce que toute religion, ça est satanique. D'accord. Nous remercions pour la question. La Bible n'a pas parlé de religion, Jésus-Christ est venu, mais c'est la repentance. D'accord. C'est religion. D'accord. Nous remercions pour la question. Donc, bien aimé à poser, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de suivre nous dans le commencement ou bien dans le sujet nous traité. Mais les besoins qu'on ait, est-ce que il y a une religion dans la Bible? C'est deux sujets, oui, nous traitons sur la religion là. Premier sujet, c'est la religion de Dieu. La religion de Dieu. Deuxième sujet, c'est vérité et révélation. Et nous prenons soin pour nous dire que dans la Bible, il n'y a pas aucun côté que il y a une religion.
Et c'est la raison pour laquelle l'homme est en religion ou en danger. Ou en religion ou en danger parce que, comme bagarre pour comprendre, est-ce que son religion qu'on va suivre ou bien si c'est bon Dieu à servir? Si c'est bon Dieu qu'on va servir, il y a une possibilité pour joindre la vérité parce que la vérité elle est là, mon Dieu. Et bien, on va découvrir la vérité en Dieu à travers sa parole. Mais si c'est la religion, sont ensemble de dogmes qu'on va suivre, sont ensemble de pratiques, laisse à connaître à tout vos monsieur de pour. Mais si religion a bien menti ou pas carré la donne. Parce que ça nous pose là, je suis bien content de poser question. Nous sommes capables de plus d'illustration. Parce que le problème qui est gagné, il y a des gens qui font choix pour servir la religion et non mon Dieu. Parce que soit servir bon Dieu contre mon Dieu, c'est vérité que lui. Mais là où vous faites la Bible avec vous, c'est pour lui où dit ah, c'est la volonté mon Dieu, mais l'autre bagage m'a fait. Mais si c'est religion, même les paroles là pour lui, une première fois, une deuxième fois, et même bagage là. Il t'a suivi la religion, maintenant Jésus est venu avec vérité. Il t'a préféré tout Jésus au lieu d'accepter la vérité. Et où aujourd'hui, le comportement des hommes pas changé. Parce que la religion est fondée sur des rythmes, sur des dogmes. Et donc, là, il ne pas discuter la veille. Il dit le dogme, tel bagaille. Parce que je ne sais pas si je courir derrière moi pour dire que je shooter sur la religion. Donc, tel bagaille. Et puis, quand il est là, il est obligé de boire ou valer, même s'il n'y a pas de provision pour ça. Là, quand il est là, on vient prendre en prison de la religion. C'est pour sortir dans la prison de la religion qu'on y a. Nous invitons, prendre parole de Dieu à Jean que il y a. Là, ça, on a une lumière, on a une vérité. Car là où les gens mal campés, on a dit, ça, c'est pas son photocopie. Il n'est pas vrai, il n'est pas vérité, parce qu'il mettait en opposition avec la parole de Dieu. Et malheureusement, l'après. Et c'est même, Jean Thomas t'a dit au commencement, de dire que la religion est un fait de société. La société. Est un fait de société. Mais on lit Romains 1er, verset 18 là. Romains chapitre 1er, verset 18. Ouais. Qui ça le dit? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ou pas, ouais, si vous comprenez là, la religion prend parole, mon Dieu, la vérité, ils mettent en prison. Retiennent la vérité injustement captive. Ça veut dire que pour une religion fermée, fouiller dans la prison. Vous comprenez la question? Religion prend vérité, parole, mon Dieu, ils prennent, ils mettent dans la prison, ils couvrent sous des dogmes, sous des pratiques. Et ça, nous venons démasquer la religion pour vous. Émission, c'est démasquer, nous venons démasquer la religion pour vous. Nous disons, Satan servit avec religion pour empêcher qu'on reste fidèle avec mon Dieu. Pour empêcher qu'on découvre la vie pour mon Dieu, le don de la vie éternelle. Ce n'est pas religion qui a sauvé, mais c'est qui a sauvé, c'est Jésus-Christ qui a sauvé à travers sa parole. On a pu prendre un dernier appel ça. Allô, bonjour, ou dans l'air? Allô, bonjour, ou dans l'air? Oui. 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 Ou dans l'air, ou mettre parler? Oui, ma demande nous là. Si nous avons regardé là, religion, vraiment, du pape sauvé, pas vrai? Oui. Mais, est-ce que religion ne peut pas servir nous pour nous sauver? D'accord. Nous remercions pour questions. Ça sont très belles questions. Ah! Bien aimé en poser question, c'est comme ça que nous connaissons religion pas qu'à sauver le monde. Mais est-ce que religion pas qu'à servir un pont pour nous capables de sauver? Mais c'est le rôle de la religion. On a parlé de la vérité. Religion, le rôle de la vérité, c'est pour conduire dans la vérité. C'est pour le mener à Jésus. C'est pour le montrer le chemin, pour montrer la voie. Vérité, c'est dans mon Dieu. C'est-à-dire la vie, c'est dans mon Dieu. Mais la religion est accompagnée. Il a parlé de démarche collective là, de la religion. Parce que une démarche individuelle, c'est rapport qu'on gagne personnel avec mon Dieu. Mais une démarche collective tout. Des fois, on a conscience que petit bon Dieu, fidèle serviteur mon Dieu, il ne peut pas mettre dans tout, il ne peut pas mettre dans le. Et les religions sont accompagnées pour l'accompagner, pour montrer le chemin, pour montrer la voie, pour dire, mais côté vérité, marcher là, mais chemin, marcher là. Mais quand il y a même dans la démarche individuelle par où, il faut sonder les Écritures pour voir côté à mener non. C'est ça. Est-ce que c'est la vérité à mener ou bien c'est dans tout? Et ça, si vous pas gagné parole de Dieu comme Dieu, ou maintenant. Pendant toutes plus que 10 000 religions, côté vérité, ça y est. Si vous pas gagné parole de Dieu comme guide, comme boussole, pour ne pas prendre un poison dans sirop, ça, qui passe dans l'esprit, dans la tête, pour chasser, pour me demander l'esprit, c'est pour éclairer, il va tomber. Il faut me dire que il ne va pas mener mon ciel. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, si Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie,
Pour que soi-même on voulait rester dans le mensonge, dans l'erreur. Je ne peux pas comprendre le comportement des autres. Parce que si nous bien comprendre, frère Charles, le mensonge n'est pas qu'à conduire à Jésus. Non. C'est la vérité qui est La capable de vérité, conduire parce à que quand Jésus. je suis la vérité, il faut que c'est monde pour camper pour la vérité. Donc, je nous dis tantôt, religion, il est la donne. Si il n'est pas qu'à conduire à la vérité, il n'est pas bon pour être la donne. Il n'est pas bon pour être la donne. Non. Il n'est pas bon parce que, écoutez, son question, pas gain, je vais être dans ça. Son question de la vie Et de la mort. ou la mort, ou quoi dans Jésus, dans la façon que le bas ou. Parce que Jésus établit un mode, une condition universelle de salut. Vous connaissez les hommes de carrément tous les chemins avant menti? Non. Tous les chemins maintenant, c'est pas vrai. Si vous avez en Europe, vous ne savez pas qui chemin vous prenez, mais si c'est le nord, vous prenez pour maintenant, vous faire le sud. Vous prenez direction contraire. Vous prenez son côté. Vous comprenez ça? Ce n'est pas vrai, son mensonge. C'est même à Jésus. Jésus établit une manière universelle de salut, mais ça pouvait vous sauver. Bon, même où choisir mon part, et bien si vous parlez, si vous parlez foutre tout pour tout. Je suis le chemin, la vérité, la vérité, c'est mon porte là. C'est parole pour éclairer où j'ai des paroles là. Vous comprenez? Eh bien, comment pas le faire là? Donc c'est pour respecter la méthodologie du salut. Jésus il n'y a pas fait volonté, pas fait volonté, mon Dieu. Et c'est exactement ça que nous venons dénoncer. Et quand puis une belle vérité, oui, frère Ariel, nous gagnons pour nous apprendre, mon Dieu. Mais c'est pour nous toujours garder l'émission ça. Encourager l'autre monde. Parce que pour ça, nous gagnons déjà coup. Et à la lumière de la parole de l'Esprit Saint, pour éclairer, pour démasquer la religion, toute photocopie, tout mensonge pour le dévoiler. Depuis bon Dieu, fait que moi, avant nous gagnons la vie. Tout mensonge pas le dévoiler de manière à ce que nous avons fait des choix qui éclairés pour ne pas arrêter dans le mensonge, pour ne pas arrêter dans l'erreur, mais pour pratiquer la vérité. Et si vous avez supporté nous tout frère Charles, vous capable de là 617 291 72 50. Donc si vous avez supporté nous parce que nous faisons pile de dépenses pour nous capables ensemble chaque samedi pour émission nous. Donc nous demandons la possibilité bon Dieu nous pas faire aucune exigence, mais soit capable de nous et voir les frères Charles et on a dit mes contributions sont capables de porter. Donc ça a aidé nous dans les dépenses que moi-même ensemble avoir et l'autre monde qui est attaché à l'émission fait pour que l'émission soit capable de rester dans le faire. Nous avons pile bel témoignage de qualité émission. Mais nous pas de support. Mais nous pas de support. Bon, comment nous qualité dans l'air? Parce que c'est un challenge pour nous. Ou dire tout le temps, ou bas le téléphone, même pour que j'en vienne. Ou même descendre par le dimanche, mais si vous avez $5, ouvrez le bas, nous n'apprend. Ou bien $10, ouvrez le bas, nous n'apprend. Mais jusqu'à présent, pour que j'en ai quel support. Bon, notre façon ça là, pour qu'il y ait une émission télévisée, avec toutes dépenses, mais n'a pas craqué. Mais c'est moi, ma voix, qui a fait sacrifice. Nous avons comprendre ça. Ce n'est pas gratuit. Il y a des débouts qui consentis chaque semaine pour que l'émission en l'air. Mais si vous ne pas aider nous, parole, ça, un jour, vous allez apparaître et vous attendez pour la télévision, vous ne pas faire. Pour quelle raison? Parce que nous ne pouvons pas faire face à lui-même. Mais si vous avez une émission, vous avez ce qu'on dit dans l'émission, vous avez une qualité d'engagement que nous prenons pour la parole de Dieu à aller de l'avant. Parce que nous ne pouvons pas mentir. Parce que pas rien que nous dit, c'est une grosse recherche que nous faisons. Nous cherchons la vérité pour nous porter le barreau. C'est un pile effort. Temps, talent, tout mélangé. Et puis l'argent, tout. Donc, en tout cas, nous croyons dans mon Dieu. Nous pensons que les portes la fermer, mon Dieu a pour une fenêtre. Mais cependant, ou même s'ouvre les bénitos et qu'on comprenne que la parole qu'a faite là, c'est bon Dieu là-dedans. Eh bien, on encourage ça, font des gens pour aider nous à croire. Nous ne demandons pas en pile, seulement nous demandons pour la bonne volonté. Nous pensons que l'arrivée va conclure, frère. Maintenant, pas oublier, semaine prochaine, nous avons un sujet qui est assez important que le sujet aujourd'hui, le droit de Dieu. Le droit divin. Le droit divin. Le droit divin. Donc, ou même qui te suivent l'émission matin, donc encourager l'autre qui t'attendent et pour que samedi prochain, vous capable ensemble avec nous. Comme dernier mot, frère Charles, et qui soit en résumé capable de dire nous concernant ce sujet, je dis, il y a vérité et révélation. Il y a un problème de confusion qui gagne, frère Ariel. La Bible a un mot parler. La Bible a nos clés pour que nous évitions de tomber dans les mensonges, tomber dans l'erreur. Et il y a deux textes que nous apprenons pour vous, c'est Jean 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Qui ça le dit? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autant de ça, Jésus-Christ dit à bouche. Pour qu'il y ait la vie éternelle, il faut que vous sondez les Écritures. Donc, il y a un monde qui va dans la Bible. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais c'est parole de Dieu qui est la vie éternelle. Il est impossible pour le monde sauver sans que vous ayez connaissance de la parole de Dieu. Et pour que vous connaissiez la parole de Dieu, ça pour faire, c'est pour sonder les Écritures. Même encourager le monde, c'est pour grand jour caler dans la Bible pour chercher la vérité de la parole de Dieu activement. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bon, mais que nous avons demandé de faire. Là, nous faisons une émission comme ça, nous demandons tout ça, nous disons, mais je prends le temps. Vérifiez vous-même. Vérifiez vous-même pour ça, nous disons là, c'est exact. Et c'est ça que tout le monde veut faire. Tout le monde a prêché la parole de Dieu, mais comment il va faire? Il ne peut pas ni sonder l'écriture, il ne peut pas ni examiner la parole de Dieu. Les on prêtre, les on pasteur, ou n'importe quel leader religieux dit une parole, ou même c'est pour aller dans la parole là, pour sonder, pour examiner, pour essayer ça de là, c'est exact. Si ce n'est pas exact, c'est pour rejeter la parole là. Parce que on va pour nous comprendre pendant que nous avons fini par rien. Il y a un auteur qui dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il est possible pour que le monde soit capable de tromper de bonne foi. Mais si nous même aujourd'hui, demain, si nous devons venir ouvrir l'esprit, il y a une nouvelle révélation. Responsabilité. Nous devons une nouvelle vérité. Même pas capable de persister dans l'erreur. De pouvoir persister dans l'erreur, eh bien, c'est une méthode du côté de Satan. Parce que Jésus n'a pas d'erreur en lui-même. Il n'a pas de mensonge et vérité que lui. C'est pour prendre position pour la vérité. Alors qu'on y a là, lorsque qu'on y a là, on prend conscience que dans l'erreur, eh bien, automatiquement, c'est une correction pour monter. Mais au lieu de n'a pas de correction, où elle a persisté dans l'erreur. Mais persister dans l'erreur, ça veut dire, on va persister dans le mensonge, on va persister dans les ténèbres, et puis Jésus vient nous pas sauver. Ce n'est pas important. Nous venons aujourd'hui pour nous dire que son émission qui porte pour un peu de lumière. Ou même c'est pour examiner son de l'Écriture. Mais nous aidons à comprendre la vérité, mais nous ne pas qu'à faire volonté. Et nous ne pas qu'à choisir pour nous-mêmes. Mais nous ne pas qu'à forcer pour accepter ça nous dit. Forcer pour accepter. C'est accepter la parole de Dieu sur vos convictions, sur la révélation de l'Esprit Saint. Laissez-vous faire un meilleur choix qu'on y a Jésus capable de venir. Bon, éviter si les véritaires. Vous avez été fidèle, un peu de choses, maintenant entrez. Mais si vous prêtez dans les ça passe, c'est jeter la plus rejetée, oui. Parce que, dit carrément, tout le monde qui choisit pour essayer de mieux dans les mensonges, c'est la voie de Satan maintenant pour choisir. Oubliez, intention, mon Dieu, c'est pour sauver nous. Intention, Satan, c'est pour perdre nous. Mais nous ne pas dire notre bagarre encore, non, frère. Pour me sujet à ce le droit divin. Le droit divin. Son gros affaire, oui. Donc, nous inventons tout, même cap suivre nous pour capable et faire plan samedi prochain. Si on ne pas suivre l'émission, ça le droit divin. Grand pile, bon Dieu, prêtez-nous la vie pour nous capables ensemble avant samedi prochain. Donc, nous remercions tout le monde qui était ensemble avec nous et pour l'émission. Donc, nous avons rendez-vous pour samedi prochain, 7h, 8h. Par téléphone, pour que nous soyons capables de nous sommes capables de nous dans 617 291 72 50 parce que l'heure nous arrive, nous obligés d'aller, nous pas arrêter. Donc, nous remercions pour la participation aussi, nous remercions Frère Charles pour la présentation sujet pour matin. Donc, nous espérons passer une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. Encore une fois, bonne année et rendez-vous à samedi prochain, 7h, 8h pour l'émission. Nous, Bible à parler, Bible à répondre. Que bon Dieu capable de bénir. Amen.